Salut les amis, on est lundi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme, que vous avez bien débuté cette nouvelle semaine. Aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, je vais vous présenter Cosmos, donc avec son jeton Atom. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'écosystème de Cosmos. C'est une blockchain de layer 0, donc qu'est-ce qu'elle veut atteindre comme objectif. Je vais aussi parler un petit peu de ses protocoles. Puis on finira sûrement par le prix. Donc voilà, donc ça va être une vidéo pas super courte parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. C'est un projet qui est vraiment énorme, que beaucoup de gens aiment, et c'est pour ça en fait que j'ai envie de vous parler. Donc on se retrouve juste après ça, les gars. Aujourd'hui, en fait, il y a plus de 10 000 blockchains opérationnelles. Alors évidemment, la question c'est quelle blockchain choisir? Bon, après, la plupart des développeurs ne peuvent évidemment que choisir que parmi quelques blockchains, là où il y a les utilisateurs, hein, comme voilà, Solana, Ethereum, Avax, enfin les plus connus. C'est là en fait où ils peuvent construire leur contrat intelligent et leur application décentralisée. Mais Cosmos entre aussi en jeu à ce niveau-là. En fait, c'est une blockchain qui va se concentrer sur l'interopérabilité et en fait, ça va permettre aux blockchains de fonctionner ensemble de manière très transparente. Et du coup, comment fonctionne Cosmos? Alors, faut juste savoir en fait que ça a été fondé en 2014, donc voilà, ça fait un petit moment qu'elle est dans l'ère du temps des cryptos, créée par Ethan Buchman et Jay Kwon, si ça vous dit. Et en fait, elle a été créée pour faire émerger en fait ce qu'on appelle un Internet des blockchains. Le projet, il comporte trois éléments clés qui permettent sa fonctionnalité, donc le hub et les zones Cosmos, qui forment le réseau des blockchains interconnectés. Tandis que Tendermint est utilisé pour le consensus, le protocole IBC en fait relie les zones et les hubs entre eux. On va voir ça plus en détail évidemment. Alors, du coup, le Tendermint, donc en fait c'est un protocole qui est utilisé pour sécuriser la blockchain par consensus. Les applications créées à l'aide de Cosmos sont sécurisées par défaut à l'aide du système Tendermint, ce système. Cette solution personnalisée est une version modifiée de la version par preuve d'enjeu, donc le Proof of Stake. Voilà. Le protocole IBC maintenant, donc c'est un protocole de communication inter-blockchain qui va permettre aux différentes applications et les blockchains du réseau Cosmos de communiquer entre elles via le Cosmos Hub. Donc le protocole IBC permet aux utilisateurs d'échanger des informations et des actifs entre les blockchains décentralisées. Donc toute blockchain connectée à Cosmos peut en fait transférer n'importe quoi, des jetons ou des NFT, vers n'importe quelle autre blockchain connectée. Ce qui évidemment résout un problème qui affecte les blockchains depuis leur création. Voilà. Alors si vous voulez, on a un petit exemple ici. Donc la chaîne A, en fait, elle va envoyer 10 atomes à la chaîne B. Voilà. Donc la proof of relay. Donc la chaîne A dit à la chaîne B que 10 atomes en fait ont été transférés. Donc il y a ensuite la validation, donc la preuve est vérifiée sur la chaîne B que la chaîne A possède en fait 10 atomes et du coup il y a 10 atomes, alors ce ne sont pas les atomes originels bien sûr, mais il y a 10 atomes répliqués sur la chaîne B. Voilà, on peut lire ici que les tokens ont été créés de la chaîne, sur la chaîne B, mais ce ne sont pas des véritables atomes. Car Atom en fait existe uniquement les vrais sur la blockchain A. Et voilà, et donc du coup les atomes sont frozen sur la blockchain A. Donc frozen ça veut dire gelés. Voyons maintenant en fait ce que sont le hub et les zones Cosmos. Donc
Le Cosmo Hub, en fait, c'est la blockchain principale qui connecte toutes les autres blockchains du réseau. Elle le fait par le biais du protocole IBC, comme on vient de le voir, et elle permet aux informations de circuler facilement d'une chaîne à l'autre. Le hub fait également office du grand livre pour toutes les transactions entre les zones connectées. Si le Cosmo Hub est la chaîne principale, d'autres hubs sont également disponibles pour les zones. Donc là, vous voyez, c'est assez clair le schéma. Donc ici, vous avez en fait on va dire le central, la tour de contrôle, et vous avez les zones qui sont les blockchains. Et en fait, voilà. Donc le hub, en fait, il fait le lien entre toutes les blockchains et toutes les données passent à travers le hub. Voyons maintenant en fait les zones Cosmos un petit peu plus en détail. Qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait les blockchains personnalisées créées sur les réseaux Cosmos. Chaque zone peut être utilisée pour de nombreuses applications, mais elles peuvent toujours se connecter les unes aux autres pour partager des informations et des actifs. On peut dire que les zones en fait sont similaires aux sidechains que l'on trouve dans d'autres projets de blockchain. Cependant, chaque zone peut avoir ses propres transactions, ses propres jetons et ses propres applications ou protocoles personnalisés. En se connectant à un hub, elle se connecte également aux autres zones du même hub. Cependant, elles peuvent également empêcher d'autres zones de se connecter si elles ne le souhaitent pas. On va passer, mais vraiment très brièvement en fait, sur le Cosmos SDK. Donc en fait, il permet de créer des blockchains personnalisées grâce à un kit de développement. C'est un logiciel donc open source qui simplifie considérablement la création de chaque blockchain différente. Donc avec ces fonctionnalités incluses, il devient possible de créer une nouvelle zone sans tout construire à partir de zéro. On va voir maintenant en fait les problèmes que la blockchain Cosmos veut résoudre. Alors, il y a 3 points, donc l'interopérabilité, l'évolutivité et l'efficacité énergétique. Donc, l'un des plus grands défis de l'espace depuis sa création a été la connexion avec d'autres blockchains. Habituellement, en fait, les jetons ou les NFT que vous possédez ne peuvent être utilisés que sur leur blockchain native. Cosmos, en fait, veut résoudre ce problème grâce à ces zones personnalisées et au protocole IBC. C'est-à-dire, en fait, qu'on puisse transférer soit des cryptos, soit des NFT d'une chaîne à l'autre. Voilà. En ce qui concerne l'évolutivité, ou ce qu'on appelle plus communément la scalabilité, donc en cas de congestion, les transactions sur des blockchains telles qu'Ethereum en fait deviennent très coûteuses et lentes. Cela en fait empêche la fonctionnalité des applications décentralisées et ça peut rendre les frais de gaz plus élevés que les montants des transactions. On l'a vu d'ailleurs en plein bull run avec l'Ethereum où on pouvait payer, je crois que quelqu'un avait acheté un NFT pour des prix de gaz de 60 000 $. Enfin voilà, on a vu des cas aberrants. Comme chaque zone est une sidechain en fait, donc elle n'est pas affectée par la congestion d'une autre blockchain. Si vous créez une nouvelle zone pour votre application décentralisée, donc sur Cosmos, son fonctionnement ne sera pas affecté par le trafic sur une autre chaîne ou sur une autre zone. En ce qui concerne l'efficacité énergétique, donc toutes les zones du réseau Cosmos utilisent une variante de la validation par preuve d'enjeu, donc le proof of stake. Cette méthode est bien plus rapide et bien plus économe en énergie que la preuve de travail utilisée par exemple par Bitcoin. Donc je vous ai mis à l'écran l'écosystème de Cosmos, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Vous pouvez mettre en fait sur pause la vidéo et vous verrez en fait toutes les applications décentralisées et les protocoles qui sont reliés à l'écosystème de Cosmos. Je vais vous parler maintenant du staking. Donc en fait vous pouvez staker vos atomes pour devenir un validateur. Il faut savoir qu'actuellement il y en a 175, pas un de plus. Donc si vous voulez devenir un validateur, eh bien il faudra attendre qu'un des 175 parte pour qu'il y ait une place libre. Donc le pourcentage des récompenses du staking, ça va jusqu'à 20% par année, donc ça dépend des plateformes. Par contre, si vous voulez quand même staker vos atomes et profiter de cette performance, vous pouvez en fait utiliser une délégation. En fait, vous allez déléguer vos atomes à un validateur et vous allez pouvoir gagner en fait une partie de la récompense du bloc qu'il gagne. Voilà.
Est-ce que Cosmos est un bon investissement en général? Donc, à savoir que Cosmos a apporté des améliorations à plusieurs points sensibles de l'industrie crypto. Donc, à mesure que le marché se développe et que l'intégration entre diverses blockchains devient évidemment plus essentielle, en fait, Cosmos est assez sûr d'obtenir de très bons résultats. Ces solutions uniques aident à la fois les développeurs et les utilisateurs à faire en sorte que les blockchains individuelles puissent en fait communiquer entre elles. On va finir en fait par le prix du atome. Donc est-ce que c'est le moment d'acheter? Alors on va prendre un petit FIB. Donc moi j'aime bien prendre le FIB depuis le début du bull run. On va le prendre depuis ici. Voilà. Alors si on regarde ça, donc on peut voir qu'on est revenu en fait sur ici là en juin 2022 quasiment au plus bas de la zone de réachat long terme. Vous avez vu en fait que voilà, on est par contre remonté depuis, comparé à beaucoup de cryptos qui sont restés dans sa zone. On est remonté jusqu'au 0,65 jusqu'à la Golden Pocket. On est redescendu un petit peu depuis, mais on est remonté. Donc voilà. Moi, j'aurais voulu acheter en fait des atomes plutôt dans cette zone. Après, sur du long terme, c'est vrai que c'est un projet pour moi qui en layer 0, qui est là depuis un certain temps, donc qui connaît son sujet, hein. Donc oui, je dirais voilà, si vous pensez qu'on va pas aller plus bas, achetez une petite quantité. Par contre, moi personnellement, vous commencez à me connaître et je suis d'avis que le bear market n'est pas fini et qu'on pourrait encore aller un petit peu plus bas. Donc voilà, c'est ce que je fais sur l'Ether. Donc pour dire la vérité, j'ai acheté de l'Ether quasiment au plus haut en 2021 et j'ai commencé à en racheter long terme la semaine dernière. J'ai racheté en fait un cinquième de ma position. Et si on va plus bas, j'achèterai un petit peu plus d'Ether et voilà, et je verrai pour moyenner à la baisse pour le long terme. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur le prix? Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, je suis très mesuré sur les prix en bear market pour l'instant. Si vous voulez acheter, vous achetez parce que de toute façon, vous croyez au projet. Et dans ce cas-là, tout se passera bien. Et dans ce cas-là, je vous dis à bientôt.